Malachie chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Merci Seigneur, parce que dans ce verset est prophétisé Jean-Baptiste, qui est celui qui est le messager, et Jésus-Christ, le Seigneur que nous cherchons. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Je te prie que les yeux, Seigneur mon Dieu, de tous les Juifs qui liront, Seigneur mon Dieu, la Torah, puissent s'ouvrir, Seigneur, à ce genre de passage, pour reconnaître en le Seigneur que nous cherchons, Jésus-Christ, le Messie attendu. Amen. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Merci, parce que lorsqu'on est venu te chercher, Seigneur Jésus, pour t'emmener à la croix, lorsque tu as dit que c'était toi qu'ils cherchaient, ils sont tombés par terre. Et tu accomplissais également ce passage des Écritures. Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, les hommes, les époques changent, mais toi tu ne changes pas, tu es souverain, et c'est à nous de te ressembler. Amen. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. On voit, Seigneur mon Dieu, qu'effectivement, il y a diverses manières de s'éloigner de toi, et que tu t'éloignes de nous. Et on voit, Seigneur mon Dieu, que dans l'Ancienne Alliance, les dîmes et les offrandes en font partie. Donne-nous d'observer, Seigneur mon Dieu, toute ta parole, Seigneur mon Dieu, dans son intégralité, dans celle, Seigneur mon Dieu, qui concerne, Seigneur, la Nouvelle Alliance. Que ton nom soit béni, Seigneur. On voit qu'il y a des malédictions liées à la désobéissance, des bénédictions liées à l'obéissance de ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, dans le beau nom de ton Fils Jésus, et toujours dans le discernement de ce qui concernait le passé et de ce qui concerne maintenant le présent. Amen. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est vrai que lorsqu'on se soucie des autres et de l'avancement de ton œuvre, en termes d'offrande particulièrement, eh bien c'est toi qui répands la bénédiction sur nos vies. Amen. Car il est écrit dans ta parole que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains, oui. Les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On voit, Seigneur mon Dieu, ceux qui gémissent du fait de te servir et de ne pas sentir la bénédiction de te servir, de ceux qui ne voient pas la bénédiction de te craindre, car ils voient que les méchants prospèrent, mais il y a un temps pour toute chose. Et tu te souviendras, Seigneur mon Dieu, selon ton livre de souvenirs, de tous ceux qui t'auront craint, tous ceux qui t'auront cherché, tous ceux qui t'auront prié, qui t'auront loué,
qui auront lu ta parole, tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui t'auront servi. Eh bien, au jour que tu prépares, ils seront épargnés, tandis que les autres périront. Amen. Malachie chapitre 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Merci pour Moïse, Seigneur, parce qu'il fut appelé ton serviteur des années, des décennies, des siècles après, Seigneur mon Dieu, qu'il ait œuvré pour toi. Qu'il serait beau, Seigneur mon Dieu, que dans des décennies, des siècles, on parle de nous, Seigneur, comme ayant été tes serviteurs. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Merci Seigneur mon Dieu, parce que alors que tu aurais pu frapper le pays d'interdit à l'époque de Jésus-Christ, eh bien Élie, c'est-à-dire Jean-Baptiste, qui a été prophétisé, vient Seigneur mon Dieu, dans le Nouveau Testament. Merci Seigneur mon Dieu, parce que personne dans ta parole, Seigneur mon Dieu, de tous ceux qui sont tes serviteurs, personne n'est autoproclamé. Et même Jésus-Christ a été annoncé longtemps à l'avance. Ainsi donc, ni Jésus-Christ, ni Jean-Baptiste, ni aucun de tes serviteurs n'est autoproclamé. Mais tous ont été annoncés par ta parole d'une manière ou d'une autre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Ainsi donc aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, de tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent pasteurs, prophètes et autres, aucun ne soit autoproclamé. Amen. Le Nouveau Testament de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Évangile selon Matthieu, chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Merci Seigneur, parce que même si ça peut nous paraître long de lire, Seigneur mon Dieu, toutes les généalogies qu'il y a eu de la postérité de Jésus-Christ, né homme, eh bien, je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes à toujours, Seigneur mon Dieu, de reconnaître que c'est ce qui permet, eh bien, de décrire, Seigneur, que rien ne s'est fait par hasard, Seigneur, que tu as tout suscité selon tes desseins, et qu'on peut retrouver toute la généalogie dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, de qui est issu Jésus-Christ né homme, qui fut sur terre totalement homme et totalement Dieu. Amen. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici,
Un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, qui enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'il eût enfanté son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que véritablement Matthieu, il était profondément inquiété par le sujet que les Juifs se convertissent à Christ. Son ministère était vraiment lié au fait que les Juifs puissent, en lisant l'Évangile, comprendre que c'était l'accomplissement des Écritures qui se faisait en Jésus-Christ. Toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et des scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem en disant: Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. On voit ce que l'homme jaloux peut faire, Seigneur, pour garder son propre règne. Il est capable de tuer tous les nourrissons de 2 ans et de moins de 2 ans, afin de vouloir tuer celui qui est annoncé par les Écritures comme serait éventuellement son successeur, ou plutôt celui qui prendrait le règne à sa place. On voit qu'Hérode n'avait pas compris que c'était un règne spirituel et non un règne terrestre, et que Jésus-Christ, étant annoncé dans les Écritures, n'allait pas prendre le règne d'Hérode, mais il allait régner plutôt spirituellement. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Effectivement, Hérode accomplissait les Écritures, mais pour son malheur. Il est écrit qu'il faut qu'il arrive des scandales, mais malheur pour ceux par qui cela arrive. Donne-nous d'être toujours des instruments de justice entre tes mains et non des instruments de scandale comme l'a été Hérode. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël, mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. Matthieu chapitre 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit: Voici,
C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Encore un accomplissement des Écritures. Ainsi, Seigneur, effectivement, que dans Malachie, comme nous venons de le lire, tu l'as encore annoncé, pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois, et tu l'as permis parce que les prophètes entre eux se sont confirmés sur le fait que c'est ton esprit qui annonçait ces choses. Amen. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Merci, c'est parce que Jean-Baptiste ne cherchait pas à flatter les personnes élevées en dignité à ce moment-là, mais il leur parlait durement parce qu'ils avaient besoin d'entendre la réprimande, parce que leur cœur n'était pas droit. Là où ils faisaient les choses par apparence, où ils pensaient accomplir les Écritures, mais ils ne menaient pas une vie juste. Merci parce qu'à toi, Seigneur, on ne peut rien te cacher, ni à tes serviteurs les prophètes. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que véritablement, tu attends pas seulement qu'on te serve pour paraître juste devant les hommes, mais tu veux qu'on te serve avec un cœur intègre et droit, non seulement devant les hommes, mais dans le secret devant toi. Amen. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donne-nous de méditer là-dessus que si nous sommes des arbres qui portons de mauvais fruits, eh bien un jour nous serons coupés et jetés au feu. C'est seulement ta patience qui empêche que cela se fasse immédiatement pour chacun des êtres vivants sur terre. Amen. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Merci Seigneur, parce que Jean-Baptiste était très au fait, non seulement par ton Esprit Saint, mais aussi par la connaissance de ta parole. Il savait très bien, Seigneur mon Dieu, que Jésus-Christ allait venir et qu'il était là pour préparer son chemin. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que c'est là véritablement qu'on a reconnu également qu'il était véritablement un prophète envoyé de toi, ce Jean-Baptiste. Amen. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Merci parce que Jean-Baptiste aussi a montré l'humilité, la reconnaissance que lui-même avait besoin d'être baptisé par toi, mais merci parce que ton Fils Jésus a montré l'humilité, l'obéissance sur terre, Seigneur, pour l'accomplissement des Écritures. Donne-nous de savoir nous humilier nous-mêmes pour accomplir les Écritures, ici-bas sur terre, afin d'être élevés par toi, au temps voulu et aussi pour l'éternité. Amen. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Amen. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Merci parce que ce miracle qui s'est produit, ce signe, ce n'est point pour Jésus-Christ que cela s'est fait, mais pour les personnes qui l'entouraient, afin que ce soit un témoignage pour que tous reconnaissent que Jésus-Christ a été envoyé par toi, Seigneur, et qu'il a reçu la plénitude de ton Esprit Saint. Parce que Jésus-Christ savait lui-même déjà que toutes ces choses allaient s'accomplir et devaient s'accomplir, mais ce sont les hommes autour d'eux qui devaient recevoir un témoignage. Merci parce que lorsque tu fais des miracles aussi par nos mains, nous les chrétiens, Seigneur, ce n'est pas pour que les chrétiens s'en glorifient, mais c'est pour que les gens puissent croire que tu es vivant, que ton Esprit Saint agit au travers des chrétiens, et que tu es toujours vivant aussi en Jésus-Christ. Amen.